Bonjour cher ami, alors aujourd'hui je vais te présenter un outil d'optimisation sémantique Youtest Guru qui est un outil vraiment génial. Chez Web SEO on s'en sert depuis plus de 3 ans et il faut savoir que Youtest Guru a changé d'interface et de tarification il y a à peu près un mois. Donc dans ce test je vais te présenter la nouvelle interface avec les nouveaux tarifs et l'ancienne interface aussi parce que la plupart de nos articles sont encore sous l'ancienne interface et que je n'ai pas de compte payant pour la nouvelle interface, donc j'ai dû utiliser leur essai gratuit qui te donne un guide gratuit. Donc commençons la review tout de suite. Alors une fois que tu t'es connecté, donc tu posséderas 5 jetons. Avec 5 jetons tu pourras créer un seul guide, donc ça te permettra de voir, de tester l'outil. Donc ici, j'ai créé, donc tu rentres ta requête ici, logo gratuit. Donc moi, j'ai rentré la requête logo gratuit. Tu peux rentrer un peu ce que tu veux. Donc tu auras le choix des langues, il y en a pas mal ici. Ça dépend sur quel SERP tu voudrais te positionner. Une fois fait, tu peux créer un groupe. Alors créer un groupe, c'est très pratique si tu travailles sur beaucoup de sites. Donc tu peux donner, nous, ce qu'on fait dans notre équipe, c'est que pour chaque groupe, on donne le nom l'URL, le domaine du site. Donc ça nous permet de travailler en équipe et de ne pas s'en mêler les pinceaux avec tous les sites qui travaillent dans le groupe. Donc si tu fais créer un guide SEO, ici tu auras donc la requête, ici, la langue que tu as choisie, le projet, moi j'en ai pas mis pour l'instant, je l'ai laissé sur divers, le groupe j'en avais pas créé un vu qu'il n'y a qu'un seul guide de créer, et le guide a été créé le 7 novembre 2023. À partir d'ici, si tu cliques là, ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre, et c'est là que se situe le cœur de Web SEO, de Youtest Guru, pardon. Et donc c'est là que se situe le cœur de Youtest Guru. Donc je vais déjà commencer par te montrer autre chose parce que pour moi sur Youtest Guru il y a deux choses très importantes. Il y a les mots-clés que tu peux donner à un rédacteur ou à toi-même avant la rédaction d'un article pour t'aider à savoir quels mots-clés insérer à ton article. Puis après cette fenêtre-là que tu vois, qui va te permettre d'analyser ton article pour savoir comment il se positionne sémantiquement par rapport à la SERP, aux 10 premiers de la SERP. Alors si ici tu cliques sur les trois petits points et que tu fais voir le guide, tu vas arriver sur cette petite fenêtre ici. Donc tu vois que la requête est toujours logo gratuit. Et ici tu vas voir les top termes à intégrer à ton article. Donc ça c'est vraiment avant la rédaction. Donc c'est vraiment bien de donner ça à un rédacteur avant, comme ça il saura quel terme intégrer et forcément à la fin, on a déjà fait le test, si tu les donnes pas à ton rédacteur, forcément il y aura beaucoup plus de travail à faire après pour optimiser l'article. Si tu lui donnes les mots-clés avant, il y aura beaucoup moins d'optimisation à faire, forcément parce qu'il aura déjà intégré les mots-clés les plus importants. Donc ici, tu peux voir que les top terms, il y en a 3 catégories. Donc les top terms avec un seul mot-clé. Donc ici, ça va du plus important au moins important. Ensuite, les mots-clés avec 2 mots. Pareil, du plus important au moins important. 3 mots. Et ensuite, les entités nommées. Donc les entités nommées, c'est souvent des marques ou quelque chose qui est une entité qui est souvent nommée dans le top 10 de la SERP. Donc ici, tu peux voir les PNG, les SVG, Simba. Bon, je ne pense pas que c'est le lion, mais je ne sais pas ce que c'est pour les logos gratuits. Alors, une fois que, disons que tu as donné ces mots-clés à un rédacteur ou à toi-même, que tu les as utilisés toi-même pour rédiger un article, donc après, la seconde chose à faire, une fois que ton article est rédigé, est que tu vas aller dans cette fenêtre-là. Là, j'ai déjà collé mon texte, en fait, qui est un article qu'on avait déjà réalisé sur les logos gratuits. Donc, pour voir quelle est l'optimisation sémantique de ce texte. Donc là, il y a pas mal de choses intéressantes à voir sur cet écran. Alors déjà, tu peux voir ici, tout en bas, le SO-SEO et le DSEO. Alors le SO-SEO, c'est le score d'optimisation SEO. Donc là, on est sur un score de 112, donc c'est pas en pourcentage, parce que la recommandation, la reco ici est de 61 à 68. Donc c'est un Youtest Guru te recommande d'être entre 61 et 68
en accord avec la SERP. Donc un score de 112 est vraiment très bien. Et le DSIO, c'est le danger SEO. Donc ça va concerner la suroptimisation des mots-clés de ton article. Donc c'est ce que tu vas voir ici en rouge et aussi en orange ici. Donc là, on a un score de 27, la reco est de 0 à 15, donc c'est un peu élevé, mais bon, ça reste très correct. Alors, comment Vitesse Guru fonctionne? Donc, le cœur ici, ça va être ce graphique, là. Alors, sur ce graphique, tu vas voir 50 mots-clés en diagonale. Les plus importants vont être à gauche et les moins importants vont être à droite ici. Donc, en fait, c'est les mêmes mots-clés que tu peux retrouver ici, en fait, dans le guide avant d'avoir rédigé ton article. Donc, tu vois, création logo, créateur logo, logo gratuit, créer logo. Donc là, si on retourne sur notre guide, ça va être le même. Logo, création, logo, entreprise. Quoique, en fait, non, c'est un peu différent. Mais, ah non, pardon. Parce que j'étais sur les mots-clés à deux mots. Mais donc, logo, création, design, entreprise. Donc, tu peux voir que ce sont exactement les mêmes mots. Logo, création, logo, entreprise, gratuit, ici. Donc, à intégrer. Donc, les plus importants, je pense que je me répète, sont à gauche et les moins importants à droite. Donc, tu peux voir ici que tu as une ligne avec des points à chaque fois. Le point représente en fait le mot-clé en bas ici. Donc, tu dois avoir 50 points. Et il te dit pour chaque mot-clé si il est dans la zone bleue, verte, orange ou rouge. Alors, la zone bleue représente la sous-optimisation, c'est-à-dire que ton mot-clé n'est pas assez présent dans ton article. L'optimisation normale qui est représentée en verte ici, donc l'optimisation est très très bonne sur ton article pour ce mot-clé. L'optimisation forte, il commence à être un peu trop présent et la suroptimisation, il est quand même beaucoup trop présent dans ton texte. Donc, alors par exemple, prenons le mot-clé, on va prendre conception. Tu vois. Conception. Alors, là, juste pour te faire un petit exemple, tu vois, si je mets le mot conception ici, on va dire que je vais le mettre plusieurs fois, parce qu'une fois, ça ne peut pas être assez. Conception. Hop. Donc tu vois que pour l'instant, le mot-clé ici avec sa petite boule noire n'a pas encore bougé. C'est parce qu'il faut analyser le texte. Donc là, est-ce que je vais réussir à te montrer en live? Alors, c'est ce mot-clé-là et tu peux voir que effectivement, il a bien augmenté. Il était là, il est passé là, il est presque en optimisation normale. Donc, je pense qu'il faudrait l'insérer encore une fois. Conception, conception, conception. Et voilà, et là il est passé dans l'optimisation normale en verte. Alors bien sûr, là j'ai rentré 4 fois le mot-clé conception, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Il faut l'insérer de façon intelligente et pertinente dans ton texte pour que ça fasse du sens et puis pour ajouter une valeur aussi à ton texte sémantique par rapport à tous ces mots-clés. Donc là, par exemple, si je voulais optimiser cet article, donc là, je vais enlever mon conception, on va refaire l'analyse à partir de comme elle était avant. Donc là, disons que cet article-là, je voudrais encore plus l'optimiser. Alors, je prendrai ces mots-clés-là, je prendrai donc conception, donc je les noterai quelque part dans un autre outil. Conception, créateur, Wix donc quand c'est tout en bas, ça veut dire que le mot-clé n'est pas du tout présent dans l'article. Donc dans ce cas-là, il faudrait vraiment l'ajouter pour qu'il arrive au moins dans la zone bleue, au moins. Donc on aurait Wix, on aurait gratuitement inséré un petit peu plus, on aurait créé. Bon, est-ce que créer est un mot-clé vraiment pertinent sur la requête logo gratuit? Je pense que celui-là, on peut l'éviter. Ligne, aussi, on pourrait l'éviter aussi. Icône, celui-là par contre me paraît un peu plus important. Et si on arrive sur illustration, aussi pas mal. Hostinger, logo gratuit. Il me semble que Hostinger fait une prestation de logo gratuit. Mais bon, on pourrait s'en passer aussi. Enfin, ce que j'essaie de t'expliquer en fait, c'est que dans ces mots-clés-là, il faut pas forcément tous les prendre au pied de la lettre. Par exemple, comme je viens de te montrer, le mot créer en plus au vouvoiement avec EZ à la fin n'est pas forcément très pertinent, donc on peut l'oublier, on peut l'omettre. Par contre, tu peux noter tous les mots-clés qui te semblent pertinents à ton article,
Et ensuite, ou alors dans l'éditeur qui est ici présent, que tu peux agrandir ici. Donc, ou alors tu continues à rédiger ton texte directement dans cet éditeur-là, ou alors tu peux passer sur ton éditeur de ton choix, Google Doc, ou quel que soit l'outil que tu utilises pour rédiger tes textes. Après, une fois que tu auras complété ton texte sur Google Doc, par exemple, bah, tu reviendras ici, tu recolleras ton texte, et dans ce cas-là, tu referas une nouvelle analyse qui va changer ton score SEO ici, et qui va changer ce petit graphique ici. Donc là, ça va vraiment être le cœur de Youtest Guru, ça va vraiment être ça, ce graphique-là, avec ce score, les mots-clés à entrer et les 4 couleurs de l'optimisation. Alors, maintenant, passons sur des fonctionnalités un petit peu connexes. D'abord, je vais présenter les avantages de Youtest Guru et ensuite je passerai aux inconvénients. On a les concurrents de la SERP. Alors ça c'est très important, donc tu peux voir qu'ici il a analysé le top 10 de la SERP pour nous présenter les URL qui se positionnent le mieux. Donc tu peux voir, moi j'ai fait une recherche sur Google, tu peux voir que c'est les mêmes sites, donc on a Canva, Logogeny, Free Logo Design, Vistaprint et Wix. Et si on va voir sur Youtest Guru, on a bien Canva, Logogeny, Free Logo Design, Wix et Vistaprint. C'est bien la bonne SERP française. Donc forcément, en changeant la langue, tu vas changer aussi la SERP en fonction du pays que tu choisis. Donc tu peux voir ici qu'il donne un score SEO à l'article en question qu'il a trouvé dans la SERP, un score danger SEO ici. Donc tu peux voir que en position 2, par exemple, on a Logogeny avec un score d'optimisation SEO de 46 et un danger SEO de 9. Donc nous, on fait beaucoup mieux. Bon, par contre, c'est normal parce que son texte ne fait que 1340 mots, alors que le nôtre fait il me semble, plus de 3000. Alors tu peux le voir ici, tout en bas, 3351 mots. Donc notre article est quand même beaucoup plus complet que ceux de la SERP, en tout cas pour cette requête-là. Alors pourquoi des fois, par exemple sur Canva, tu vois que là il n'y a rien indiqué, là il n'y a rien, et puis que là il y a un point d'interrogation? Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à trouver, à aller chercher les mots sur cet article. Donc peut-être que Canva bloque certains outils pour aller chercher, copier les mots de leur article. Ça peut arriver. Ça arrive très souvent que tu verras des positions de la SERP où il n'y a aucun résultat. Donc ça veut dire que Youtest Guru n'arrive pas à aller chercher les données, en fait. Donc il va se baser que sur les sites sur lesquels il arrive à trouver des données. Donc tu vois que ce score-là, il te montre un peu, ça te donne un très bon aperçu de la SERP, parce que tu pourras par exemple avoir en tout début, par exemple sur les 3 premiers, tu pourras avoir des scores d'optimisation SEO de 150, et que tu verrais plus tard que un peu plus bas dans la SERP, en position 6 ou 7 ou 8, tu verrais que peut-être que les SEO seraient plus de 60, 70. Donc là, ça te montrerait quand même que sur cette requête-là, dans la SERP, Google favorise les articles avec beaucoup plus de mots, par exemple. Donc là, tu peux voir que c'est pas le cas. Par exemple, des articles avec moins de mots se positionnent mieux que des articles avec plus de mots et qui ont une meilleure optimisation. Donc ça peut te donner des idées pour aller vérifier ces articles-là sur la SERP pour voir pourquoi ils rankent mieux. Alors peut-être que c'est à cause des images, peut-être qu'ils ont des vidéos, peut-être qu'ils ont des meilleures optimisations, et sûrement peut-être aussi par rapport aux backlinks. Donc pour les backlinks, tu as le Babar. Babar, c'est une société sœur de Youtest Guru, donc les mêmes créateurs, Sylvain Perronnet et d'autres collaborateurs aussi. Donc Babar est un outil d'analyse de backlinks aussi, et il te donne un score de backlinks par rapport pour tout le domaine, pas juste pour l'URL, mais pour tout le domaine. Donc ça peut être intéressant à voir aussi. Donc là, le nombre de mots, c'est très très intéressant. Donc tu peux voir, comme je viens de te le dire, que c'est pas forcément parce que l'article est plus long. Comme tu peux voir, Shopify a un score Babar le plus élevé, forcément, c'est un très gros domaine, mais son article ne rank pas aussi bien que Logogeny
ou Free Logo Design ou Canva, qui sont forcément spécialisés dans la création de logos. Donc forcément, ils rentrent mieux dans la SERP. Donc voilà. Il y a un autre outil monitoring qui te permet d'aller voir les positions de ton mot-clé de la SERP de façon dynamique, qui change tous les jours. Moi, comme je suis sur un plan d'essai gratuit, je n'ai pas accès à cette fonctionnalité, mais je pense que tu peux très bien comprendre. Si tu vas sur Mongoose, Keyword Finder, Ahrefs, SEMrush, c'est un peu la même chose. Tu vas voir la position des mots-clés qui change tous les jours. Là, tu peux insérer des images qui sont créées par l'IA de UTEX Guru, et tu peux aller explorer aussi des mots-clés liés. Donc ça peut être intéressant si tu n'as pas d'outils de recherche de mots-clés comme Mongoose, Ahrefs, SEMrush. Ça peut être intéressant si tu n'as pas ce genre d'outils-là. Alors, ça c'était pour les avantages. Alors, comme j'ai écrit un article en fait sur UTEX Guru où je vais intégrer cette vidéo ici. Alors, je vais m'aider de ce que j'ai écrit parce que j'ai pas une mémoire vraiment super. Alors, pour les avantages, alors c'est excellent pour optimiser la sémantique des contenus, comme ce que je viens de te montrer avec les 50 mots-clés, voire plus, ce que tu peux donner à tes rédacteurs ici. Donc là, tu peux voir qu'on a quand même beaucoup plus que 50. Tu peux leur passer les entités nommées aussi. Donc ici, sur l'analyse d'un guide, il va y avoir que 50 mots-clés, mais comme tu peux le voir, tu peux en avoir beaucoup plus. Donc, c'est vraiment excellent pour optimiser la sémantique de contenu, pour mieux se positionner dans la SERP. Ça permet potentiellement d'améliorer les positions sur les moteurs de recherche. Donc je dis potentiellement parce que c'est le but de l'outil, mais je ne peux pas faire de test avec un outil, un article non optimisé à un article optimisé, et puis il faudrait plusieurs mois, voire plusieurs années pour voir la différence, et puis il faudrait que le domaine ait exactement les mêmes métriques pour faire ce genre de test, donc c'est quasiment impossible. L'interface est assez simple à prendre en main, comme tu as pu le voir. Ça permet de donner au rédacteur les mots-clés à insérer avant la rédaction du contenu. Donc ça, c'est ce que je t'ai montré ici. Donc pour moi, je considère UTEX Guru en deux phases. Donc avant la rédaction et après la rédaction. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après la rédaction. Et permet de créer un cocon sémantique pour savoir comment structurer ses articles. Et le plan mensuel ou pack de jetons selon ses besoins. Alors le cocon sémantique, je vais être obligé de passer à l'ancienne version du UTEX Guru, sur lesquels on en avait un abonnement illimité, et pour te montrer cette fonctionnalité. Parce que là, avec un article, je ne vais pas pouvoir te montrer cette fonctionnalité. Et ensuite, sur les plans mensuels ou packs de jetons selon les besoins. Alors, comme tu peux voir ici sur cet article-là, donc ça, on est sur la page d'accueil de UTEX Guru, ici. Donc, tu peux voir qu'au niveau des tarifs, on peut avoir ou un plan mensuel, ici, par exemple, celui-là avec 50 guides par mois, ou un pack de jetons que tu peux utiliser tout au long de l'année. Donc ce plan-là, par contre, il est mensuel. Ce plan-là aussi, il est mensuel. Je reviendrai un petit peu plus tard au niveau des tarifs, au niveau des nouveaux tarifs qui ont vraiment beaucoup augmenté comparé à ceux d'avant. Mais maintenant, passons à l'ancienne version. Je vais me déconnecter. Alors là, je suis passé à notre ancien abonnement, qui est donc sur l'ancienne version de UTEX Guru, et je suis dans le groupe Web SEO, sur lequel on avait créé pas mal de guides. Comme tu peux voir, il y a plus de 4 pages, donc vraiment beaucoup de guides. Donc à partir de là, quand tu as un groupe de créer, tu peux créer un cocon sémantique par rapport à tous les groupes que tu as créés dans ce groupe, tous les guides que tu as créés dans ce groupe, pardon. Donc là, si je clique sur le bouton voir le cocon sémantique, il va me donner un exemple, par exemple sur Kajabi. Et sur Kajabi, il y a des guides qu'on avait créés comme Learnybox, System.io, Thinkific, Learnybox, Podia et ClickFunnels. Et il nous dit que ces articles-là devraient être liés à Kajabi avec un niveau de pourcentage. Donc, tu peux savoir à peu près quels sont les articles que tu devrais créer en premier, et aussi ça peut t'aider pour le maillage interne pour créer des articles qui soient liés à Kajabi, donc pour faire un cocon sémantique dans une catégorie ou en page mère, page fille, quelque chose comme ça. Ah oui, une autre chose dont j'avais oublié de parler, c'était l'implémentation de nouvelles fonctionnalités que j'avais vu dans une vidéo de Sylvain Perronnet, disant que la nouvelle version apportait beaucoup de changements. Pour moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Il y a la fonction monitoring ici, comme tu as pu le voir. Mais bon, si tu as un outil de recherche de mots-clés, tu n'en auras pas besoin. Et le mode collaboration qui permet de mettre des commentaires et de créer, de travailler en équipe sur des guides, ce qu'on faisait déjà avant dans la version illimitée. Donc maintenant, pour un tarif qui est beaucoup plus cher, tu as deux nouvelles fonctionnalités qui, à mon avis, ne valent vraiment pas le coup par rapport à l'augmentation du tarif. Passons maintenant aux désavantages, inconvénients de UTEX Guru que je trouve quand même assez importants. Alors on va commencer déjà par les 50 mots ici que tu peux voir donc, dans le cœur de UTEX Guru sur le guide. Alors pour les lire, il faut que je penche la tête comme ça pour les lire. C'est très bien pour me donner un torticolis. Par contre au niveau de la fonctionnalité, c'est vraiment pas top. Ensuite, comme j'ai pu te montrer avant sur les mots-clés, donc par exemple si je reprends conception ici, donc si je l'insère une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, peu importe, tu vas voir qu'il ne change pas dynamiquement et qu'il va falloir à chaque fois que je clique sur le bouton analyse pour qu'il me change la position du mot-clé. Donc ça c'est très dérangeant quand même. Troisième chose encore plus dérangeante, c'est que pour chaque mot-clé, en fait, le UTEX Guru sait combien de fois il faut l'intégrer, forcément pour qu'il soit dans la zone bleue, verte, orange ou rouge, mais il ne veut pas me le dire. Donc c'est à moi de deviner à chaque fois combien de fois je dois insérer chaque mot-clé pour qu'il soit dans une zone en sous-optimisation normale, forte ou sur-optimisation. Donc vraiment au niveau de l'interface, c'est vraiment pas pratique. Si je compare avec tous les autres outils que j'ai pu utiliser comme Surfer SEO, Phrase ou Tot SEO, tous ces outils possèdent une analyse dynamique des mots-clés que tu rentres et tu n'es pas obligé à chaque fois de taper sur analyse, de cliquer sur analyse pour que le texte te dise combien de fois il faut insérer les mots-clés. Donc je vais te montrer un exemple par exemple sur Tot, ici sur mon article écrit sur Avis UTEX Guru. Donc là c'était sur le test que j'avais fait juste avant. Donc tu peux voir qu'ici chaque mot-clé possède une couleur selon son optimisation, sur-optimisation, sous-optimisation comme UTEX Guru, et qu'il me dit à chaque fois, voilà, par exemple, le terme complet est inséré entre 1 et 4 fois dans le top 10 cercles. Moi, je l'ai inséré 4 fois, donc je suis bien. Si je l'insère encore une fois, voilà, complet, là, il va passer en orange, il me dit que je commence à passer en sur-optimisation. Donc, tu vois que je n'ai pas été obligé de cliquer sur sauvegarder la page pour qu'il me l'affiche, c'est fait dynamiquement. Donc c'est pareil pour tous les autres mots. Donc si je me dis que j'ai pas inséré le mot personne assez dans le texte, je l'insère une fois et dynamiquement, voilà, il change complètement de couleur et il me dit que je suis bon. En plus, je suis pas obligé de tourner la tête à chaque fois. Les mots-clés sont à gauche de mon écran, l'éditeur est à droite. Je les tape, je les écris et c'est beaucoup plus facile d'intégrer les mots-clés comparé à UTEX Guru. Donc maintenant, passons à la dernière section qui concerne les tarifs. Donc comme j'avais dit avant, ça a vraiment beaucoup augmenté depuis la nouvelle UX, la nouvelle version qui est sortie il y a 1 ou 2 mois. Alors pour te faire une petite comparaison, nous avant on avait un plan illimité, donc avec un nombre de guides illimité, tu pouvais utiliser tout l'outil de façon totalement illimitée, à 96 € par mois TTC, parce que les tarifs qui sont annoncés sur le site de UTEX Guru sont en hors taxe, donc mis avec des taxes françaises à 20%, on arrivait à 96 € illimité. Maintenant, cet abonnement illimité avec les nouveaux tarifs n'existe plus. Et à partir de 118,80 €, tu pourras créer 50 guides. Donc ça fait une énorme différence quand même. Tu peux voir ici que j'ai marqué le prix par article. Donc là, ça revient à 2,37 €. Si tu fais 100 guides à 154,80 €, mais tu peux voir que même si tu montes au plan le plus cher avec 2000 guides, donc qui est à 958,80 €, tu ne pourras pas avoir d'abonnement illimité comme avant. Donc les tarifs ont vraiment beaucoup augmenté pour ce qui concerne en tout cas les plans mensuels ou les plans annuels, parce qu'on pouvait payer annuellement et puis on peut toujours bénéficier de 20% ou de 10%, je crois, 9% d'économie avec l'abonnement annuel. Et par contre, il y a encore les jetons. Donc ça, c'est un abonnement pour ceux qui utilisent quand même beaucoup UTEX Guru. Ou sinon, il y a encore les jetons, donc comme je te disais, où les tarifs n'ont pas augmenté autant.
Donc avant, pour 20 guides, on payait 66 euros. Maintenant, on est passé à 84 euros. Et plus tu montes dans les tarifs des jetons, moins la différence est flagrante. 522, 550, 152 euros. Donc ça va, c'est pas vraiment énorme non plus. Donc pour résumer, si tu utilisais des jetons déjà avant, l'augmentation de tarif est assez minimale. Par contre, si tu avais un abonnement comme nous, mensuel et annuel, là par contre ça fait très très mal. Et nous avons décidé d'arrêter notre abonnement chez Utex Guru parce que nous consommions quand même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de guides par mois. Et en passant par leur nouvelle tarification, on aurait dû payer peut-être 2 ou 3 ou 4 fois plus par mois selon le nombre de guides qu'on allait utiliser. Donc ça dépend avec notre agence SEO, des fois on n'a que 100 guides à créer par mois, mais avec d'autres mois on peut en avoir 200 ou 300. Donc ça faisait une augmentation qu'on ne pouvait plus payer. Donc on est passé à un autre tool SEO qui s'appelle Tot SEO et qu'on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a montré toutes les fonctionnalités et n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou aller voir sur notre article sur Web SEO sur Utex Guru pour lire tout ce que je viens de te dire et encore plus en détail parce que je te présente encore d'autres fonctionnalités comme les images, la création d'images, la création de textes par l'IA, d'autres fonctionnalités que là je voulais juste te présenter les fonctionnalités les plus importantes de Utex Guru, les fonctionnalités clés qui sont l'analyse sémantique d'un texte avant et après la rédaction. Voilà. Eh bien, excellente journée à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!